Et ben pour compenser le fait que vous avez montré à peine Zelena depuis un certain temps, vous avez décidé de faire un épisode centré sur elle. Et c'est très difficile à croire, mais c'est un épisode centré sur Zelena que j'ai bien apprécié. Même moi, j'ai du mal à croire ces mots que je viens de sortir de ma bouche, mais c'est sincèrement vrai. Le flashback se passe en deux temps. Ça commence avec elle qui rencontre un garçon près de la route de Brique Dorée qui a malencontreusement fait tomber un nid d'un arbre. Et c'est un bûcheron, d'ailleurs. Et l'œuf dans le nid est un petit peu fêlé et il s'en va un petit peu. Et c'est là que Zelena décide d'arranger ça avec sa magie et de le mettre dans l'arbre. Et ce qui amène à ce que les types qui ont fait tomber le nid de l'arbre se pointent et disent ah, sale sorcière, méchante, tout, monstre. Bon, alors, ça c'est un truc, je me répète un peu par rapport à avant, mais je le redis déjà. Je comprends pas comment elle arrive à aussi bien maîtriser ses pouvoirs. Genre, c'est bon, je répare nickel un objet, je peux le transporter où je veux, il n'y a pas de problème avec ça. Alors que oui, comme je l'ai dit, Regina et Cora, elles ont dû l'apprendre. Et pas facilement, ça a mis du temps, quoi. Elle, autodidacte à fond, quoi. Mais le truc sur lequel je me suis pas étendu, c'est le fait que... Pourquoi tout le monde la considère comme un monstre avant même qu'elle en devienne un? Je veux dire, son père, ok, c'était un cas à part, mais apparemment c'est tout le monde sauf cas particulier qui disent que dès lors qu'on a de la magie, on est un sale monstre affreux, tout ça, tout ça. On n'est pas dans Arendelle là. C'est pas un royaume où la magie est considérée comme quelque chose de contre-nature et forcément maléfique. Il existe des bonnes sorcières bien connues de tout le monde. Pourquoi tout le monde part du principe direct que c'est un monstre parce qu'elle a de la magie? Je comprends pas très bien là. C'est un petit peu forcé sur le principe, je trouve. C'est pour appuyer le côté, elle s'est toujours ressentie toute seule, laissée par les autres. Et la seule personne qui l'a accepté comme elle était, ben c'était ce garçon qu'elle a rencontré, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas très important, qui la défend contre ces sales vermines qui veulent s'en prendre à elle, sachant que très sincèrement, moi je vois un monstre qui sait faire de la magie, je la considère comme un monstre, moi je vais pas l'attaquer bêtement, hein. Je dis ouais, elle risque de s'en prendre à moi, je me casse quoi. Quand même, ils sont très cons les gars, mais bon, il y a un début de lien qui se crée entre elle et ce type, qui dure pas très longtemps, puisque juste après ça on passe à plusieurs années plus tard, où elle est devenue la méchante reine, et où elle fait rendre visite par le gars en question, qui, donc plusieurs années après, vient lui solliciter son aide parce qu'il a été maudit par la méchante sorcière du Nord, et donc voué à devenir une espèce de créature métallique qui ne peut plus bouger. Est-ce que ça veut dire que c'est censé être le l'homme de fer, je sais plus comment il s'appelle, le personnage du magicien d'Oz, ouais, c'est censé être ça, je pense. Et donc il sollicite son aide en jouant un petit peu avec sa mentalité, en lui disant déjà qu'il a rien à perdre, donc même s'il l'énerve et qu'elle le tue, bah, de toute façon il est dans la merde, hein, ça changera pas grand chose pour lui. Et il joue un petit peu avec le fait que oh, de toute façon je me doutais bien que tu pouvais pas arriver à battre la bête qui se trouve là-bas. Et c'est là que ça tend un peu la corde sensible. Elle se dit non, personne peut me battre, je suis super génial. Et qu'elle l'accompagne pour aller combattre la bête. Il y a un petit dialogue entre eux plutôt sympathique où elle est vraiment à fond sur la défensive, je suis méchante, j'aime ça, tout ça. Et que lui dit ouais, j'ai peut-être un moyen pour t'empêcher pour avoir le bonheur que tu souhaites sans passer par ton sort, ta vengeance, tout ça. Et c'est là qu'ils se font attaquer par le lion qui protège le coin, censé être le lion du magicien d'Oz, j'en sais rien. Il y a plusieurs lions. Ça fait un petit peu balancer comme ça, histoire de dire, ah vous vous souvenez, ces personnages-là qu'on n'avait pas introduits, ben on les introduit. Ok, et donc elle se bat contre lui, elle est aidée par le type qui l'empêche le lion de la bouffer, et grâce à leur pouvoir combiné, ils font fuir le lion. Ils trouvent l'objet en question, oui j'en ai pas parlé, l'objet en question qui permettra à l'homme de fer de récupérer son corps, là cette espèce de cœur en diamant ou je sais pas quoi, je crois que c'est le cœur pourpre, c'est ça.
Voilà, donc en mettant ce cœur-là, il pourra revenir à lui. Donc c'est pour ça, oui, c'est clairement le personnage du magicien d'Oz, puisqu'il a besoin d'un cœur dans l'histoire, et là aussi il a besoin d'un cœur, mais amené différemment. Et donc ça a l'air de bien se passer, seulement voilà, au moment où Zelena prend le cœur en main, le cœur pourpre, et ben sa magie commence à être aspirée. Et en fait, elle se rend compte que ouais, ce truc-là ne marche pas, il a besoin d'aspirer de la magie pour marcher. Ou pas, j'en sais rien, c'est pas super clair à ce niveau-là quand on verra par la suite, mais ouais, et elle veut pas ça, hein, donc elle décide de laisser tomber le type et de rentrer chez elle toute seule, alors qu'il lui proposait son amitié, mais contre sa magie, ça lui allait pas. Voilà, c'est fait pour appuyer la détresse de Zelena. Comme je l'ai dit, un truc qui était pas inintéressant avec elle dans la saison 4, c'est le fait que il y a toujours ce besoin pour elle d'être reconnue et de ne pas se sentir seule. Seulement, elle le gère très mal, ce qui fait que ça lui ruine sa vie et elle n'arrive jamais à être vraiment heureuse à cause de ça. Ça a été illustré à deux trois moments plutôt bien dans la saison 4. Le reste du temps, ça faisait juste ado génial. Il a eu ce que je devais avoir. Et là. Mais voilà, quand c'était bien fait, c'était pas trop mal autour de Zelena. Donc ça reprend ce concept-là autour de Zelena et correctement. Ça apporte pas grand chose à part introduire l'objet du cœur pourpre qui sera utile plus tard, mais ça appuie un petit peu l'état d'esprit qu'on veut faire passer chez Zelena et c'était correct sur le principe, mais plutôt apprécié. Dans notre présent, tout d'abord je vais parler rapidement de l'intrigue secondaire très très vite. Il y a Blanche-Neige qui décide de commencer à organiser le mariage d'Emma et Kylian pour pouvoir avoir un moment de bonheur avant le grand combat. Et alors que David a l'air d'être prêt à faire ça, à y participer, il tombe sur Henry qui, alors c'est sympa de le préciser, n'arrive pas à changer l'histoire comme il le souhaite. C'est sympa ça. J'avais peur que vous mettiez ça vraiment en parenthèse en disant il a les pouvoirs, il a les super pouvoirs, il essaye même pas. Il a essayé mais ça ne marche pas, il peut pas changer le destin du grand combat qui va suivre. Voilà donc une magie encore plus puissante que la sienne qui est mise à l'œuvre. Et c'est pas mal de jouer là-dessus, de dire qu'il a essayé. Et donc il est très anxieux par rapport à ça, par rapport à ce grand combat. Et c'est ça qui donne une impulsion à David pour se dire ouais, est-ce que c'est une si bonne idée que ça de faire ce mariage? Et ce qui fait qu'il y a tout un tas de scènes où il n'est pas d'accord sur tel ou tel truc, tel lieu pour le mariage et tout et tout. Et ça amène à une petite dispute avec Blanche-Neige où il finit par dire oui, mais tu te souviens de notre mariage, au début c'était la meilleure journée de ma vie, mais puis Regina est apparue et c'est devenu la pire journée de notre vie. Je veux pas qu'Emma vive ça, je veux qu'on règle les problèmes avant qu'elle puisse avoir son grand bonheur. Et tout le monde est d'accord avec ça, c'est-à-dire que oui, il faut que ce soit vraiment un bonheur complet ce moment-là et pas juste histoire de dire au cas où, de prévenir au cas où. C'était pas mal dans l'idée. Ça a pris un peu trop de temps pour moi, on aurait pu faire ça plus rapidement, mais voilà, c'était pas mal dans l'idée de dire ouais, cette espèce de truc, on le fait pas seulement parce que il y a plus urgent, on peut pas penser à notre bonheur, mais surtout parce que justement on veut penser à notre bonheur et à en profiter pleinement. Voilà, c'était bien fait. C'était bien fait dans le message, j'ai bien aimé ça. De son côté, Zelena reçoit une visite de la Fée Noire pour s'allier à elle. Ça devient une blague, tout le monde fait ça. Tous les méchants viennent voir Zelena et tu pourrais pas te joindre à moi pour qu'on s'occupe des héros. Et à un moment, Zelena devrait dire c'est bon, ça va, il y a que pour ça que vous venez me voir, merde. Donc, ouais, Zelena est pas chaud à cette idée-là et plutôt soucieuse pour sa fille qui est menacée par ça, elle a peur que la Fée Noire s'en prenne à elle. Et c'est pour ça qu'elle décide de s'attaquer à la Fée Noire avant qu'elle fasse quoi que ce soit, parce qu'elle se dit je suis la plus forte, je vais pouvoir me la faire. Ce malgré les objections de notre groupe de héros qui lui disent c'est pas très judicieux de faire ça, mais bon, elle n'a jamais été très réfléchie, Zelena, faut dire ce qui est, et c'est là qu'elle décide, comme ils veulent pas l'aider en gardant son enfant parce que c'est tout ce qu'elle veut de leur part, elle décide de confier Robin à Belle, parce que à nouveau, ils se disent rien. Hein. Les deux groupes se disent rien. Belle Rumpelstiltskin ne dit absolument rien au groupe de héros. Chacun dans son coin, c'est un peu con ça, mais ça va revenir là-dessus, et c'est pour ça que j'aime bien cet épisode, justement. Elle, donc, se décide de filer, s'en prendre
à la méchante fée noire qui a dit qu'elle se trouvait dans les mines des nains. Et peu de temps après ça, il y a Regina qui, comme par hasard, avait besoin d'ingrédients qu'elle est venue chercher chez Rumpelstiltskin, hein, ça tombe bien, et elle se rend compte que comme le bébé de Zelena est là, c'est qu'elle doit être partie en quête de vengeance, tout ça, tout ça. Donc elle décide de foncer l'arrêter en la repérant très rapidement. Lien de sang, j'imagine, un truc comme ça, c'est pas grave ça. Et en chemin, alors qu'elle se dispute et que Zelena en aggro de s'être faite rejetée par tout le monde après ce qu'elle a fait, ce qui est un petit peu logique, mais oui, je comprends qu'elle en est un petit peu gros, qu'elle se lâche à ce niveau-là, c'est pas non plus sorti de nulle part. Elle tombe sur des cristaux de fées qui ont... qui sont dans ces mines-là, quoi. Les nains, elles ont pas remarqué, c'est quand même un truc très, très visible, mais bon, voilà. Il y a tout un filon de ces trucs-là, et c'est des cristaux blancs, c'est pas les cristaux de fée noire que la fée utilisait pour faire ses sorts, ça lui servira pas pour faire sa magie noire. Seulement voilà, là, la fée noire et Gideon arrivent, ce qui amène donc à ce que Gideon occupe Regina pendant que Zelena décide de s'attaquer de toute sa colère avec sa magie à la fée noire, et ça lui fait rien. Oh oh oh, quelle surprise. Et donc, en redirigeant sa magie vers les cristaux de fée, ça les transforme en cristaux de fée noire avec une magie maléfique. Ouais, elle essaye de donner un début d'explication à ça, étant donné que sa magie maléfique est instable parce qu'elle n'arrive pas à pleinement l'accepter, Zelena, et ben elle arrive à la manipuler pour transmettre cette magie dans les cristaux. Pfiou. Vous savez quoi? C'est une explication un petit peu foireuse, mais c'est 1000 fois plus acceptable que «Ah, j'ai les larmes de la sauveuse, je peux faire tout ce que je veux». Voilà, c'est 1000 fois plus acceptable que ça, donc j'accepte. Ok, et donc après avoir rendu tout le coin gorgé de cristaux noirs, la fée noire renvoie les deux sœurs loin des mines. Et ça amène à un moment où Regina finit par dire c'est bon, repars chez toi, on va essayer de faire de notre mieux pour arranger la merde que tu nous as causée. Alors, ça amène à un moment intéressant où Zelena a l'air d'être partie pour repartir à Oz avec son enfant et tout laisser tomber, mais elle décide que non. Et le truc qui est intéressant là-dedans, c'est que voilà, elle finit par reconnaître que ses impulsions, son impulsivité et sa colère ne l'ont pas aidé à beaucoup avancer dans la vie et se rend compte qu'en fait que elle n'a personne en fait, à part sa fille, mais à part elle, elle n'a personne et qu'elle peut avoir quelque chose avec ces gens-là. Non, c'est très intéressant parce qu'après, elle vient les voir pour se sacrifier, arranger sa boulette. Le petit problème que j'ai avec ça, parce qu'il y a toujours des petits problèmes avec moi, c'est que ça va trop vite. C'est vraiment dommage parce que voilà, tout le moment où Regina lui dit que c'est de sa faute, qu'elle n'a fait que qu'envenimer la situation et qu'elle se sent légèrement coupable, après ça, qu'elle finit par comprendre de ses erreurs et qu'elle décide de ne pas partir, ça fait quoi? 1 minute 30 de temps d'écran? C'est trop rapide. Trop rapide. Ça aurait mérité d'être davantage développé. Cette espèce de culpabilité qui la ronge et le fait qu'elle veuille se racheter en allant aussi loin qu'elle le va, ça aurait été tellement plus fort et prenant si ça avait été plus rapidement instauré. C'est le même problème que j'ai avec les épisodes finaux des saisons 1 et 2, c'est-à-dire qu'il y a de très bonnes choses, de très bons développements de personnages quand on y pense, mais ça va tellement vite que j'ai du mal à ressentir grand-chose. Là, c'est pas au même niveau que les épisodes finaux de la saison 1 et 2, mais quand même, c'est un peu rapide. C'est dommage parce que ça amène un moment très fort où elle décide de revenir auprès d'eux et de leur dire désolé, je n'ai pas pu partir parce que j'ai personne vers qui me tourner et j'ai un moyen pour arranger mes erreurs et faire en sorte que la fée noire n'ait pas ce qu'elle veut. Alors j'ai récupéré le fameux cœur pourpre là où à Oz grâce à... Oui, alors là c'est un truc aussi, le cristal noir, ça permet de créer une tornade magique qui fait aller à Oz. Ok,
magie, tout ça, comme vous voulez. Donc oui, grâce à ça, elle a réussi à récupérer son cœur. Elle se dit, étant donné que ces cristaux, ces cristaux noirs, la noirceur de ces cristaux est générée par ma magie, je vais utiliser ce cœur pour aspirer toute ma magie. Et donc apparemment ça fera un truc, je sais pas. À nouveau, ce cœur, vous l'utiliserez plus après. J'en sais rien. Ça peut guérir quel genre de truc? Ça peut juste guérir les cas où on se fait transformer en créature de fer par la fée, la méchante fée du Nord et la méchante sorcière du Nord. Dis donc, c'est vachement plus spécifique. Voilà, c'est. On n'explique pas très bien ce que fait ce cœur exactement. C'est un petit peu dommage. Mais voilà quoi, ça. Elle décide de sacrifier sa magie pour ça, et en sacrifiant toute sa magie, en la faisant aspirer dans le cœur pourpre, elle décide de... Elle n'a plus ses pouvoirs, et les cristaux ne sont plus alimentés. Bon moment de sacrifice, voilà, et puis on voit tout le monde qui accepte son sacrifice, qui la remercie beaucoup pour ce qu'elle fait. Regina qui s'excuse un petit peu d'avoir été distante avec elle après qu'elles ont vécu. Cool, c'est des réconciliations plutôt bien faites, que j'ai bien aimé. Un moment plutôt très fort autour de Zelena qui finit enfin par avoir sa rédemption. J'aurais, comme je l'ai dit, souhaité que ça s'instaure sur une plus longue durée, malheureusement, mais comme d'habitude, ils peuvent pas. Ils ont beaucoup de mal à instaurer des choses sur plusieurs épisodes. Quand ils arrivent à le faire, c'est exceptionnel, malheureusement, c'est très rare. Malheureusement. Donc ouais, ça se termine pas tout à fait là parce que maintenant Zelena finit par dire à tout le monde comme ils ont besoin de la fée bleue un petit peu pour savoir comment gérer cette baguette magique qu'ils ont eu, ce morceau de baguette magique qu'ils ont eu par Lily la tigresse. Ils ont besoin de la fée bleue, ils n'arrivent pas à la joindre parce que oui, Rumple et Belle ne leur ont rien dit à nouveau, mais Zelena qui est au courant puisqu'elle est allée voir Belle leur en fait part. Et donc tout le monde est au courant. Tout le monde finit par se mettre d'accord. Et ça fait tellement plaisir de voir qu'enfin tout le monde se dise ok, on va se mettre ensemble, réfléchir ensemble, agir ensemble pour contrer le grand mal qui nous ronge. C'est cool ça. Enfin, ouais, Rumpelstiltskin finit par accepter d'être aidé et de collaborer. Zelena n'est plus dans son coin, elle veut aider tout le monde. Notre groupe est uni et soudé. À 2 épisodes de la fin, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir, ça. Et bon, gros coup de chat, en utilisant un cristal de fée blanc, qui en le réduisant en cendres, magie, tout ça, ça parvient à guérir la fée bleue de son coma. Pratique. Et donc, ouais, ça, elle a l'air bien partie pour leur dire ce qu'elle sait, sachant qu'elle aurait pu leur dire ce qu'elle sait au moment où Gideon a été emmené par la fée noire, puisque elle allait très bien à ce moment-là. Enfin, elle s'en sortait plutôt bien à ce moment-là, mais non. À nouveau, hein, c'est le genre de choses qu'on apprend à retardement. Hein. C'est le genre d'informations qu'on devrait dire genre tout de suite. Parce que voilà, c'est un peu urgent, c'est important, mais non, il y en a besoin de le dire à retardement pour les besoins scénaristiques, il faut que ça arrive à ce moment-là. Dommage, mais voilà, quand la fée va pas tarder à se rétablir et à leur dire ses secrets, notamment le fait, la fée noire le dit puisqu'elle a observé tout ça avec une boule de cristal, que la fée bleue sait pourquoi j'ai abandonné mon fils. Ouh. Donc l'épisode suivant en promet clairement d'être un flashback sur la fée noire qui expliquera son passé, comment elle est devenue maléfique, pourquoi elle a abandonné Rumpelstiltskin. Pas mal de choses qui pourraient être intéressantes si c'est bien fait, et c'est tout ce que j'espère. En tous les cas, c'est un bon épisode. Voilà, la rédemption de Zelena, qui est vraiment appuyée cette fois, elle est vraiment confirmée, la rédemption de Zelena, et elle va assez loin pour ça. C'était plutôt touchant, un peu rapide comme je dis, mais très touchant quand même sur pas mal de points. C'était bien mis en scène sur pas mal de choses, comme j'ai dit, le fait qu'ils sont prêts à retarder le mariage parce que ça doit être vraiment un jour de bonheur complet et pas un jour où il faut être sur le qui-vive à cause de ce qui pourrait se passer, c'est bien aussi, hein, en faisant bien entendu référence au mariage de Blanche-Neige et de David, ça aussi, un très bon moment. La réconciliation entre Regina et Zelena, toute cette espèce de poids qu'elles ont sur le cœur, qui finit par être relâché pour de bon cette fois, et qui finit enfin par être pardonné. Ça, c'était très touchant aussi. J'aime bien ça.
Vraiment, c'était bien fichu. Et ouais, si vous aviez davantage mis ça en place et que vous aviez rendu Zelena un petit peu plus, je sais pas, un peu plus complexe dans les émotions qu'elle veut faire passer, parce que je la trouve pas j'ai pas trouvé très complexe avant ça, ça aurait pu être davantage, beaucoup, encore plus puissant que ça ne l'est, mais pour ce que c'est quand même vachement bien. Voilà, j'ai passé un bon moment devant cet épisode centré sur Zelena, moi-même, ça me sidère de dire ça, mais je le pense sincèrement. À bientôt pour l'épisode 19. Ciao.